Mesdames et messieurs, chers amis, messieurs les ministres, cher Jean-Michel, merci de m'inviter et de m'accueillir ici. La démocratie est toujours en crise, toujours. Elle est en permanence questionnée. Tous les grands pays occidentaux font face à ce type de crise. La puissante Allemagne la connaît. Nous verrons malheureusement l'occasion des élections qui ont lieu ce week-end. La Grande-Bretagne, je l'évoquais, était confrontée à très grande violence, à des attaques contre les immigrés ou les musulmans par des groupes d'extrême droite. Le pays se fissure face à une crise économique et budgétaire sans précédent. Nous pourrions évoquer, je l'ai fait il y a un instant, ce qui se passe aux États-Unis. Il y a les éléments, Jean-Michel, tu le rappelais il y a quelques jours sur France Inter, les éléments de cette crise démocratique dans tout l'Occident. Mais parce que nous sommes un pays très politique, centralisé, jacobin, parce que les Français ont décidé depuis longtemps que le président de la République, quel qu'il soit, devait s'occuper de tout, de la dissuasion nucléaire jusqu'aux plus petits détails des décisions. Il y a une crise politique chez nous qui est permanente, qui peut être aussi un rapport à l'État et à ces crises de ces trois piliers fondamentaux que sont l'école, la sécurité ou la santé, en tout cas ce sentiment, parfois à tort, qui prédomine. Cette crise démocratique, d'ailleurs, peut être contradictoire, on peut être lu de manière contradictoire, avec une forte participation aux dernières élections, aussi bien pour les européennes, en comparaison avec les précédents scrutins, et évidemment à l'occasion des législatives. Mais nous vivons une forme de climat depuis longtemps, délétère, après la parenthèse des Jeux Olympiques, d'ailleurs, qui ne fera que renforcer ce climat délétère en comparaison avec l'enthousiasme de la cérémonie d'ouverture comme des performances des athlètes français. Nous avons une Assemblée nationale divisée, fragmentée, sans majorité possible, sans coalition majoritaire. Et le risque principal, Brice Teinturier l'évoquait dans un entretien au Monde, moi je lis Le Monde, en rappel aux propos d'hier, le risque principal, c'est que les Français estiment dans quelques semaines ou dans quelques mois, s'il n'y a pas un sursaut, que voter ne sert plus à rien et que la protestation ne se fasse d'autres formes, et notamment dans la rue, avec une ampleur peut-être que nous n'avons jamais connue. Donc, et c'est mon principal message ce matin, il faut tout faire, tout, pour préserver notre pays, être capable de l'unir davantage, de réconcilier les Français avec eux-mêmes, et tout faire pour sortir, dans la mesure du possible, de l'impasse politique dans laquelle la dissolution décidée par le président de la République l'a entraîné. Et c'est l'intérêt supérieur, comme on dit, de la nation qui impose, qui nous impose et qui doit imposer aux responsables politiques ses choix. Donc, mes chers amis, au nom de cette vision, je crois, de ce qu'il faut faire à court terme, mais surtout de ce qu'il faut faire à moyen et à long terme, c'est-à-dire redresser le pays avec cet esprit républicain et patriotique, en regroupant, en rassemblant, en écoutant, en étant innovant, en sortant des vieilles ornières. C'est ce que vous faites, c'est ce que tu fais, Jean-Michel. Alors à ce moment-là, nous pourrons recréer une espérance, et de ce point de vue-là, je reste pleinement optimiste et engagé à vos côtés. Merci.